prendre en compte les lieux de culte xam nga GESTIO fu mu jaar dëkk bu mu toxal day toj juma ak toj cimetière xam naa après daan ci ñëw. Impliquer les associations et élus locaux dans la commission de recensement, tenue d'audience publique dans chaque commune. Xam nga yooyu yëpp askan wi def na constat ba pare def ay recommandations et malgré tout ça pour leeral la sax gis nga ci li ñu waxoon GESTIO na def ay restitutions dans chaque commune def nañu restitution yooyu ñu ngi ko defee woon le 28 septembre le 29 et le 30 septembre 2022 mais avant ñuy def restitution bi. génne nañu maanaam sous-préfet bu naan génne na rapport booy wane ne askan wi validé nañ le 4 mai 2022 c'est-à-dire que 5 mois avant ñuy def restitution bi ñoo validé nañu rapport d'étude impact environnemental et social. xam nga sànq nee naa la GESTIO ñaari cabinet la jël yu ko defal étude d'impact environnemental et social am na bu pare en 2021 am na bu pare en 2022 mais gis nga bi pare en 2021 boobu moo lay jox une vision claire et nette. Sur le tracé bi nga xam ne fa la projet bi war a jaar ba pare mu joxaat la encore les impacts potentiels du projet sur la zone des Niayes mais rapport boobu GESTIO présenté wu ko mu ngi présente le deuxième rapport bu nga xam ne mu ngi ko jot le 24 janvier 2022 te li ci gën a garaaw mooy le chef de la division de l'environnement et des établissements classés de la région de Louga ci jour audience publique nee na ñoom. Ils ont tenu une réunion de restitution, de lecture du rapport le 5 octobre 2021. Alors que le consultant qui a fait le rapport bi ñu présenté moom nee na mu ngi joxe rapport bi le 24 janvier 2022 ci la ko joxee waa direction de l'environnement et des établissements classés ci la ko joxee encore waa GESTIO c'est-à-dire que ni 3 mois avant moom muy joxe rapport bi ñoom nee nañu def nañu la première lecture du rapport nga gis incohérence. Donc la question que se pose la population actuellement, est-ce que le rapport qui a été présenté en audience publique a été soumis à une lecture? Donc mu nekk njàqare boo xam ne tey jii mu ngi ci population su delloo si njeexital yi si étude d'impact maam projet bi am na ay njeexital yu jéggi dayoo ci askan bi xam nga dafa am lu ñuy naan toujours le développement durable mu am ñetti piliers yoo xam ne mënoo ko génn ci développement durable mooy le pilier social, le volet social, le volet environnement et le volet économique ñett yooyu benn mënu cee dem bàyyi moroom ñaar mënu cee dem bàyyi moroom moo tax sax ñu naan une exploitation doit être responsable et respectueuse de l'environnement. boo jëlee le volet social bi mën nga cee dugal éducation santé ak le volet culturel et le volet culturel boo jëlee domaine éducation nee naa la sànq en le 23 avril 2023 GESTIO toj na benn école en milieu scolaire c'est-à-dire à 2 mois des examens tey jii mu jural xale yi perturbation ci seen cursus scolaire mu jural yenn xale yi abandon boo jëlee mbirum santé bi tey jii nemmeeku nañu wala boo gis nañu ne yenn feebar yoo xam ne daawuñu ko ràññee ci zone des Niayes tey jii feebar yooyu mu ngi fa am ndax yaa ngi gis ay feebaru sëqat ci poussière xam nga lan moo ko waral est-ce que poussière bi nga xam ne moom moo jógee ci moom moo tukkee ci exploitation du zircon moo ko waral xamuñu. boo demee ci volet culturel ak culturel nee nañ sànq GESTIO dafay toxal ay nit ci biir toxal boobu dafay toj ay juma toj ay jàkk boo demee village bu mel ne Coxmaan bi ñu tojee seen juma ak seen jàkk le 23 avril 2022 ba léegi ñoom julli wu ñu juma julli wu ñu iit nga dem ci dëkk bu ñu naan Fouta GESTIO dafaa jaar toj fa juma jaar ci kaw ay armeel ba tey jii mu jural population bi nga xam ne ñoom ñoo tukkee Fouta njàqare boo xam ne tey jii am na si ñoo xam ne tey jii mënuñu laa wax ñoom seen bàmmeelu waajur fan la nekk mu nekk lu doy waar. boo jëlee ci wàllu environnement itam xam nga environnement da ngay naan nit ñi bu ñu nee environnement dañuy defee ne wàllu alam gi rek alors que boo nee environnement ndox day dugg suuf si day dugg air day dugg végétation day dugg. boo jëlee ci mbirum ndox mi le pompage excessif d'eau par la mine tax na tey jii ba ñu constaté ni la baisse de la nappe phréatique mu jural baykat yi lu metti nga ñëw ci wàllu air bi nee naa sànq soulèvement des poussières tey jii boo gisee nit ñi li ci ëpp tey jii ay feebar sëqat moo leen dal nga gis ni sam végétation bi comme ni ci poussière bi demee mu ne un problème de sur la photosynthèse nga ñëw ci wàllum suuf si l'ouverture des voies dafa yàq li nga xam ne moom mooy dafa andi lu ñu tuddee destruction des terres
destruction du support végétal mais aussi destruction de galo yi donc dafa perturber l'écosystème des Niayes nga ñëw ci wàllum végétation wax naa ko sànq GCO mu ngi en train de mener une campagne de déforestation à grande échelle alors que la zone des Niayes a fait l'objet de programmes de fixation de dunes depuis 1936. On assiste à une déforestation à grande échelle dans la zone des Niayes boo ñëwee itam ci wàllum économie wax naa la ko sànq GCO fi muy jaar dafay jaar ci ay tool loolu tey jii tax na mu jur une précarité waxuma la chômage mais dafa jur une précarité zone des Niayes bokkoon nañ ci zone bi nga xam ne c'était une zone d'absorption d'emploi bokk na ci zone bi nga xam ne moom mooy ëpp lu muy créer ay emploi mais depuis bi fa mine bi jaaree ak léegi tool yi amatuñu tool yi wàññeeku nañu nit ñi ñu ngi nekk dans la précarité on est plus au seuil de la famille mais dans la précarité nga ñëw ci wax naa sànq élevage l'ouverture des voies extraction des minerais dafa jur perte de pâturage maanaam nit ñi fu ñu doon sàmmee amatuñ ko surtout ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee ci littoral bi xam nga zone des Niayes dafa am ñetti dunes am na les dunes blanches les dunes jaunes et les dunes brunes dunes blanches yi ñoom ñoo feggee ci géej gi ñoo naan les dunes littorales am les dunes jaunes xam nga ci littoral bu am na ñu fa dëkkee seen jur gi mu ngi doon sàmmi ci les dunes brunes yooyu ñu ngi nekk plus dans la terre tey ji ñoom seen jur amatuñ fu ñu sàmmee nga ñëw ci wàllum commerce bi fu nit bayatul amatul koom-koom amatuñu dara dafa yóbbee yenn marché yi tëj boo demee tey ji marché Lompoul-sur-Mer na mu meloon bu njëkk melatul noonu ngi lu metti ci askan wi tourisme itam la même chose zone des Niayes dafa bokkoon ci surtout Lompoul ñoo xam ne désert de Lompoul mu ngi fa woon mu nekk un désert boo xam ne c'était une attraction touristique amoon na 7 campements yu fa nekkoon avant GCO di ñëw tey jii boo demee benn campement moo fa nekk donc activité touristique bi rey na ko zone des ci domaine ci Lompoul et je dis même que dans la région de Louga parce que boobu rek moo fa nekkoon site touristique boo xam ci région de Louga boo xam ne dañoo attirer ay touristes rey na tourisme bi rey na itam les activités connexes du tourisme parce que au delà de touristes yi doon ñëw ci campement yi amoon na ay jigéen ñoo xam dañu doon jaay ay objets d'art ak ay góor donc ñoo ñëpp tey jii nii seen activité daf nekk à l'arrêt donc GCO daal jeexital yi mu am ci zone des Niayes ci askan ba fa dëkkee mitti na jéggi na dayoo. Merci beaucoup Oumar. Julien, Oumar vient de lister quelques impacts liés à cette exploitation minière. Vous vous posez des questions. Est-ce que quand vous êtes parti dans la zone des Niayes, vous avez remarqué peut-être des choses qui n'ont pas été respectées et peut-être des violations de quelque nature soit-elle? Effectivement, je pense que c'est bien et je m'excuserai de parler en français, mais je pense qu'on a une grande audience francophone également, puisqu'on a eu énormément de journalistes internationaux et nationaux, évidemment, qui sont venus intervenir sur la zone. Et ce que les gens subissent, ce que moi j'ai constaté, ce que l'ensemble des journalistes nationaux et internationaux ont constaté, aujourd'hui ne fait plus débat. La première motivation, c'est bien aussi de rappeler ça. Alors, j'ai pris des notes et je vais peut-être les lire parce que mes écrits, mes paroles sont scrutées en long, en large et en travers. Voilà, on reviendra sur ça un peu plus tard, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit aujourd'hui apparemment sur ce sujet, donc je fais très attention. La première motivation pour parler de ça, et c'est important, et je pense que tout le monde doit le savoir, on a un code pénal au Sénégal. Et l'article 49.2 du code pénal, en fait, illustre bien nos obligations parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Que dit l'article 49.2? Il dit, et je cite, « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours. » Et je pense que c'est important de noter que quand on voit des faits qui nous choquent, on est obligé par la loi soit d'intervenir pour aider la personne, et j'ai envie de dire même le pays en danger, ou alors, si on n'est pas capable, puisqu'on prend des risques pour soi-même, on doit apporter de l'assistance. Et si on ne le fait pas, le code pénal considère qu'on est autant fautif que l'entité
qui a créé ou qui a en tout cas commis ces crimes et ces délits. Et c'est important de rappeler cela. Maintenant, effectivement, les principales violations, moi j'ai constaté, j'ai pas fait une grosse enquête, puisque j'étais sur le terrain, j'ai commencé à discuter avec les gens, et vous l'avez constaté que ça soit des journalistes de TFM, de RTS, de Ralat TV, de TV5 Monde, de AFP, de Arte TV, ça je parle que des articles ou des reportages vidéo, je parle même pas de tous les reportages et les articles écrits qui ont été faits, les gens ont constaté les mêmes choses. On constate quoi? La santé des populations est en péril. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été noté par Omar, on a des problèmes respiratoires, on a énormément de poussière aux alentours de la mine, aux alentours des pistes latéritiques. C'est un sujet qui est peut-être traité par la mine, mais en l'occurrence, il y a des problèmes. Et ça c'est quelque chose qui m'a profondément, mais profondément choqué. On a de l'eau impropre à la consommation dans des villages de recasés. Un village de recasés, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait même appeler ça un village de déplacés, en fait, de force. Ce sont des populations qu'on a invitées à partir pour prendre, en tout cas miner à la place de leur village. Et je pense qu'Omar fait partie aussi des familles qui ont été déplacées. Ces gens-là, et c'est important de le dire, n'ont pas accès à l'eau. En tout cas, l'eau est impropre à la consommation. Je ne peux pas dire qu'elle est potable, puisqu'elle n'a jamais été testée à ma connaissance, ou pas. Mais en tout cas, on constate une turbidité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de particules, probablement de fer ou autre, qui est dans cette eau. Et quand on demande aux gens... moi, il y a des questions, désolé d'aller dans l'intimité, mais j'ai posé la question aux gens, puisque l'eau est rouge, mais rouge. Je demandais, mais quand vous allez aux toilettes, quelle est la couleur de votre urine? Ils m'ont tous répondu que leur urine est rouge. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, j'ai pas été vérifié. Mais ils m'ont même cité des enfants en me disant que cet enfant-là, depuis qu'il est né, son urine est rouge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Ce sont des témoignages, et je pense que quand on reçoit ce type de témoignage, on est dans le code pénal 49.2, non-assistance à personne en danger. On doit se poser des vraies questions. Maintenant, on reviendra peut-être sur les actions que les autorités ou la mine font pour traiter ce sujet, mais c'est un sujet un peu plus important. Là, on parle de vie humaine. On parle même de personnes qui auraient été malades, qui ont des insuffisances rénales ou autres. Je ne veux même pas utiliser le mot de décès. Je pense que vous avez peut-être constaté les choses. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Il faut enquêter, en tout cas. C'est grave. La deuxième chose, c'est la vie précaire des populations. On constate que c'est des populations qui vivent dans des habitats qui n'ont pas été conçus pour vivre à la campagne. On a des maisons qui sont côte à côte, qui sont très serrées, on a des familles, finalement on a essayé de mettre des habitations un peu occidentales sans prendre en compte les particularités culturelles de nos habitats. Nous, on a au Sénégal des habitations où il y a plusieurs générations, plusieurs familles qui vivent ensemble. Quand on met côte à côte des habitats, ils sont plus extensibles en fait. Et surtout, ce sont des maraîchers, des éleveurs, donc ils ont besoin d'espace. Et là, on constate une véritable promiscuité, sans parler de personnes qui n'ont même pas reçu de maison, finalement. Donc ça, on l'a constaté aussi. Après, la question des cimetières. Aujourd'hui, ça a été posé, je pense, dans certains documentaires. Mais moi, je suis choqué qu'une mine ou qu'on donne l'autorisation, je ne sais pas par quel... procédure administrative, mais si c'est légal, il faudrait peut-être changer de la loi, parce que se donner l'autorisation d'aller raser un cimetière, alors évidemment, on nous dit que, mais encore une fois, tout ça, c'est des questions, je ne sais pas ce qui a été fait réellement. On nous dit qu'on a déplacé des tombes, ça a certainement été fait. Est-ce que c'est l'ensemble des populations qui étaient enterrées là-bas? Est-ce que ça a été fait dans les normes? Est-ce qu'il y a un PV, un procès verbal qui justifie justement s'il y a un cadastre ou un plan, une liste des personnes? En tout cas, c'est des choses, des informations qu'on aimerait bien avoir pour être rassurés. Mais nous, les témoignages des populations, c'est qu'on a broyé des os à l'emplacement où il y avait des cimetières, où il y avait plus de 1000 personnes enterrées, des cimetières qui ont été même, a priori, d'après les informations que j'ai, qui ont été fermés parce qu'ils étaient pleins. Et on nous parle de 35, c'est des chiffres, encore une fois, je mets des guillemets à vérifier, mais on parle de 35 peut-être tombes qui ont été déplacées.
Ça pose des vraies questions en fait. Moi je pose la question, si c'était votre mère ou votre père qui était à cette place-là, comment réagiriez-vous? On a vu le cimetière de Chasselet, le cimetière des tirailleurs sénégalais, qui a été profané il y a un mois ou un petit peu plus en France, où les gens ont tagué des inscriptions racistes sur ce cimetière, le cimetière où nos tirailleurs sont enterrés suite à la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi. Mais ça a fait la une des journaux en France. Même le président français Emmanuel Macron est intervenu. On parlait de tags sur des tombes. Là, on parle de cimetières qui ont été minés. Une mine, une centrifugeuse. C'est-à-dire qu'elle aspire avec la drague tout ce qu'il y a. Elle centrifuge pour séparer les sables minéralisés d'un côté et le reste de l'autre. Et dans le reste, je vous laisse imaginer ce qu'il y avait dedans. Honnêtement, qu'est-ce qui justifie ça? Moi, je ne peux pas comprendre, même si la loi l'autorise. Personnellement, humainement, avec mes convictions morales et spirituelles, je ne peux pas comprendre qu'on autorise une entreprise à faire ça, peu importe l'origine de cette entreprise. Un cimetière, c'est pas énorme. On a une concession de plus de 400 km². Est-ce qu'on ne pouvait pas faire un détour pour au moins éviter d'avoir à faire ce type d'action? Donc ça, c'est des questions. Maintenant, évidemment, si seulement ça s'arrêtait là. Ça ne s'arrête pas là. On a aussi la question, ça a été posé, des nappes phréatiques. On nous dit qu'on pompe dans la nappe en profondeur et que finalement, on aide même la nappe en surface à se réalimenter. Ce n'est pas ce qui est dit en fait dans les rapports de Eramé. Eramé nous dit qu'elle pompe 40 ou 45%, encore une fois les chiffres sont à prendre à la passette puisque ça dépend des rapports, mais qu'ensuite on va pomper jusqu'à 60% dans la nappe de surface. Et on appelle ça nappe recyclée. Puisqu'on considère que l'eau qu'on a pris en profondeur, on la met dans la nappe de surface et après, en pompant dans la nappe de surface, on considère que c'est de l'eau qui vient de profondeur. Si on prend 40% dans la nappe de profondeur et 60% dans la nappe de surface, moi j'ai un problème avec les chiffres. Ça devrait être 50-50, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle recycler? Est-ce que l'eau qu'on injecte en surface, dans un lac artificiel, elle a le temps de revenir dans la nappe? Encore une fois, on ne sait pas en fait. Allons sur place, vérifions. On nous dit, et j'ai appris dans un article de Le Soleil, qu'il y a 3 sondes qui surveillent les nappes phréatiques de profondeur dans les Niayes. Et l'article d'ajouter que 2 sondes sont en panne. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il est quand même important de mettre un maximum de sondes sur une ressource stratégique et géostratégique que représente l'eau au Sénégal. Et je suis bien placé pour en parler, puisque une partie de mon métier, c'est de faire en sorte d'économiser les ressources en eau, notamment des Niayes, pour permettre au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je pense que la moindre des choses pour une multinationale comme celle dont on parle aujourd'hui, aurait été peut-être d'aider notre gouvernement, notre État qui n'a malheureusement pas énormément d'argent, on le constate tous les jours, mais peut-être qu'ils auraient pu les aider à mettre en place des sondes piézométriques de profondeur et des sondes aussi de surface. Et en 2025, moi qui connecte des moulins solaires à distance ou des pompes solaires à distance qui me donnent en temps réel les indications, je peux savoir il y a 10 minutes, Madame Sen à Loumatir, combien de kilos de mille elle a été faire dans mon centre de service. Mais je me demande pourquoi les données de surveillance des nappes phréatiques ne sont pas accessibles en temps réel.